Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'actualité en débat. De ce jour, c'est un nouveau mois. Nous sommes dans le mois de février. Les gens ont décidé de finir avec leur congé. Dieu merci. On les a avec nous. Depuis décembre, c'est maintenant qu'on revoit les doyens. Je commence par qui? Je ne sais plus. Chaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Et administrateur du site d'information Le Messager. Actu.com. Il faut commencer par celui avec qui tu étais durant les dernières 24 heures. Les dernières 24 heures? Oui. Ah bon? Oui. Bon. Bonjour Chaboré. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va bien, il a duré Anita. Ça va. Mais tu t'es rendu encore plus belle, hein? Merci. Pour les internautes et pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent surtout. Alors, bonne heureuse année à toi Anita. Bonne heureuse année à tous tes collaborateurs, parce que depuis 2023, on ne s'est pas encore vu. Depuis 2022 2022, non. Oui. Non, 2022, c'est en décembre, on ne s'est pas vu. Et là, la faute provenait de toi. Donc, est-ce que moi, dans les congés, non, au personnel de Le Messager, Messager, de dire bonne heureuse année à... Oui, c'est votre droit. À tous ceux qui nous suivent, hein, de par le monde entier, particulièrement nos frères et sœurs du Togo, pour leur dire que nous sommes de retour. C'est vrai, durant toute une année, on a travaillé, il faudrait quand même prendre du repos, ne serait-ce que pour quelques semaines, parce que c'est important pour notre santé. Vous savez, le stress dans notre métier, il est là. Il est là. Donc, c'est ce qui a fait que depuis un certain temps, vous ne m'avez pas vu, surtout les téléspectateurs, et puis ceux qui nous suivent de par le monde, parce que j'ai eu beaucoup de messages. Mais pour moi, j'ai reçu des messages des filles uniquement, justement, des femmes uniquement. Non, c'est ça, parce que, tu sais, je t'ai toujours dit ça, les femmes te rivalisent. Donc, il faut extrêmement faire attention. Il faut extrêmement faire attention. Donc, bonne heureuse année. Nous sommes de retour et la machine a redémarré. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le mois de l'amour. Hein. Vous aimez qui au juste? C'est moi, ce sont les téléspectatrices. Ce sont mes collaborateurs, c'est qui? Je ne sais pas. Abbas Sissaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Meilleurs vœux de santé aux téléspectatrices. Il faut me dire bonjour d'abord. Et aux téléspectateurs. Rien que la santé. Ah bon? Donc, si on a choisi le mois d'amour, pas pour toi, mais c'est pour nous téléspectatrices. Merci Abbas. Pour toi. C'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Donc, pour moi. On est revenu, on a pris un petit congé. C'est elle-même qui nous a mis en congé. Congé, il faut le préciser. Elle nous a mis en congé. Elle disait qu'elle nous avait remplacé par d'autres personnes. C'est en mars que je vais vous mettre en congé. Merci beaucoup. Tu nous annonces ça déjà. Nous-mêmes, on va se mettre en congé. Avant que tu nous mettes en congé. Alors, vous l'avez compris, ils sont de retour après plus d'un mois d'absence. C'est un plaisir pour nous de les revoir ici. Quand ils sont là les jeudis, il y a du sourire dans les couloirs jusqu'à 11h30 au moins. Alors, nous allons parler. Après 11h30, non, ça, direction. Ça, je ne sais plus. Ça, je ne sais plus. Je ne suis pas concernée. Cette année, c'est 2023, Anita. Oui, je sais. Nous sommes en 2023. Je rappelle aujourd'hui, le 2 février 2023. Justement, les choses ont changé. Ah bon? Oui, les choses ont changé. Ah non, on va aller dans le concret en 2023. Nous sommes dans le mois d'amour. Avant, on n'était pas dans février, le concret. Non, on n'était pas dans le concret. On va aller dans le on concret. Et que l'émission, elle était concrète? Non, l'émission, elle est concrète. Mais par rapport à ce qui se faisait en sourdine, entre toi, non. Les gens sont là pour l'émission. Les gens sont là pour toi, moi, Abbas, aujourd'hui, pour 2023, tout va être concret. Eh bien, mardi dernier, les agents de vaccination contre la Covid-19 ont manifesté leur ras-le-bol devant le siège du ministère en charge de la Santé. Ces agents réclament leur prime des mois d'octobre et novembre 2022. Ils ont donc été écoutés par le directeur des ressources humaines du ministère qui a promis porter l'affaire auprès du ministre lui-même. Abbas, dites-nous, a-t-on besoin d'en arriver là avant qu'on prenne en compte, avant de verser les primes des gens? Pourquoi en arriver là avant de rembourser les primes des gens? Il y a la Covid
est presque parti maintenant, c'est de ne plus considérer comme chose. On peut dire ça fait presque un an que on ne fait. Mais les gens qui sont partis pour que la Covid diminue, il faudrait les récompenser. Normalement, c'est des fonds qui sont alloués pour les payer. Pourquoi on en arrive aujourd'hui jusqu'à ce que les gens vont faire des sit-ins, jusqu'à ce qu'avant qu'on ne prenne leur doléance? Quand j'ai vu ça, ces gens se faire le sit-in devant le ministère, je me suis demandé, nous sommes où là? Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui ont géré ces fonds se soient enrichis illicitement et que ceux-là qui ont travaillé normalement ne puissent pas avoir leur droit, leur dû. Je dis ceci en conséquence parce que le rapport de l'audit qui a été commandité sur la gestion des fonds Covid en dit beaucoup long. On a vu comment des gens ont surfacturé. Ils ont même fait des choses, effectué des dépenses sans justificatif. Et tout ça là, j'ai lu le rapport, j'étais tombé des nues parce que ça ne peut pas arriver comme ça. On a vu des gens dire, on prend des hôtels pour faire loger les gens malades en cas de choses qui sont hospitalisés. Des gens sont partis même prendre les auberges qui ne sont pas conformes. Des gens ont pris même leur villa pour transformer en chose pour accueillir les gens. Et dans ça, ils ont facturé. Les gens s'en sont sortis avec des milliards, des millions de francs CFA. Pendant ce temps, ceux-là qui ont travaillé, ils sont là, on ne leur dit rien et on ne leur donne rien. Et aujourd'hui, ils sont pour revendiquer leurs droits. Ce n'est pas normal. On ne peut pas en arriver là du moment où, quand tu prends le rapport d'audit de la Cour des comptes qui a fait ce travail, je me dis, tout le monde est en train de dire que ce n'est pas possible et ça ne peut pas être comme ça. Alors, Tchaboré, pendant que nous crions maladie, d'autres, ils s'enrichissaient. Hein? C'est un peu dommage, Anita. C'est un peu dommage de voir une telle situation dans notre pays. Et moi, je pense que je n'ai pas encore quand même lu la totalité du rapport d'audit, mais je l'ai parcouru et j'ai senti qu'il y avait quand même les non-dits, il y avait quand même des zones d'ombre qu'il fallait éclaircir. Et je pense que l'autorité va sévir par rapport à une telle situation et surtout que nos amis... Vous pensez? Oui, non. C'est pourquoi je dis je pense que l'autorité va réagir par rapport à cette situation, surtout que cela a conduit, ou bien on a vu comment certains sont sortis pour réclamer leurs droits. Et quand vous calculez ce que cela réclame, ça ne représente rien par rapport à ce que les gens ont pris. C'est-à-dire même le millième de ce que les gens ont détourné dans cette histoire. Vos fonds ont été versés. J'en arrive là. Anita, si on va en tenir compte de ce que vous venez de dire, nous, on a travaillé. Les gens nous ont fait la promesse qu'ils n'ont jamais tenue par rapport à la campagne que nous avons eu à faire en contribuant à sensibiliser la population pour éradiquer cette maladie qui nous faisait tant mal. Mais nous n'avons pas crié parce que on a décidé de se taire. En train de faire votre devoir. Justement, et on a décidé de se taire et de continuer le travail comme il se le doit. Nous l'avons fait. Mais ce que nous avons vu l'autre fois, avec les gens qui ont manifesté pour réclamer leurs droits, et comme je l'ai dit tantôt, quand vous analysez ce qu'ils réclament, c'est rien. Alors, ce problème pouvait être résolu sans que personne ne sache. Mais que fait le ministre? Est-ce qu'il était au courant? Non, mais Anita, vous ne pouvez pas me dire que le ministre n'était pas au courant qu'il y a une telle situation. Non, je ne Ce dis n'est pas pas qu'il n'était pas possible. au courant, c'est juste une question. Il était au courant. Il sait qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas perçu leur salaire, qui n'ont pas perçu leurs droits. Ce n'est pas possible.
on pouvait résoudre ce problème-là de façon subtile sans qu'on ait des bruits, sans que les gens ne sortent pour aller manifester. Mais les gens nous honissent dans ce pays. C'est ridicule. Et ça, moi je pense que c'est de la responsabilité du ministre. De la santé. De la santé. C'est de sa responsabilité. Et on attend de voir. Hier ou bien l'autre fois, il a laissé son directeur des ressources humaines écouter les manifestants. On espère que l'information va être remontée. Parce qu'on sait comment ça se passe. Il n'a pas voulu sortir pour écouter les manifestants. On sait comment ça se passe. On espère que l'information va être remontée pour que les dispositions soient prises. Sinon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce qui arrive. Aujourd'hui, il faut le dire, hein, Covid n'est pas encore totalement fini. Et certainement, on aura peut-être... Justement, certainement, on aura peut-être besoin de ceux-là qui sont en train de manifester aujourd'hui pour relancer le débat, pour relancer la campagne. En ce moment, comment va s'y prendre le ministère de la Santé? Je crois qu'il faut rapidement... Je crois qu'il faut rapidement trouver une solution à cette situation. Cela démontre combien de fois certains s'en foutent pas mal, hein, de ceux-là également qui contribuent à la bonne marche, hein, des activités dans notre pays. Nous en sommes victimes. On le dit, dans beaucoup de cas, on a été victimes. Nous, les hommes de médias. Mais on n'a pas voulu aller sur ce terrain. Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller sur ce terrain, mais on n'a pas voulu aller sur ce terrain. On estime que nous faisons notre devoir, comme vous venez de le dire, Anita, et nous allons continuer par le faire. Mais je pense que ça ne va plus, justement, c'est ce que j'allais dire, ça ne va plus tarder, ça ne va plus durer, et vu ce qui est en train de se passer avec les nouveaux tests du Code de la communication, et vous allez voir que les directeurs ne vont plus se laisser faire, parce qu'il y a certaines charges qu'il faut supporter, et lorsque vous faites un travail auquel on vous promet une rémunération et que vous ne l'avez pas eu, je pense que vous êtes en droit quand même de réclamer. Et ça ne va plus être facile dans les... J'imagine un peu quand un journaliste veut réclamer quelqu'un qui a le micro, la caméra, qui a sa plume. Tout. J'imagine un peu... Abbas, qu'on aborde d'autres sujets. Moi, j'ai dit que c'est déplorable par rapport à ce qui arrive là. Ce n'est pas normal. Quand moi j'ai lu le rapport en totalité, c'est scandaleux ce qui s'est passé dans la gestion de ce fonds-là. La même chose passée au Cameroun. Alors, ça vous donner raison à ceux-là qui disaient au début, tout ça a été créé pour soutirer de l'argent. Vous savez, quand ça a commencé, le chef de l'État avait une bonne volonté de faire de telle sorte que cette maladie-là ne puisse pas perdurer. Il a lancé une campagne de mobilisation de fonds, 400 milliards de francs CFA. Les dons sont venus d'un peu partout. On a eu les partenaires en développement, les cotisations personnelles des privés et autres qui ont amené à avoir ce fonds-là pour lutter contre la Covid-19. Mais finalement, on a compris qu'il y a des gens qui sont allés s'enrichir. C'est tout comme quand le chef de l'État ordonne quelque chose, il y a des gens qui font autre chose, ils viennent lui dire quelque chose et que autre chose, que ça s'est bien passé. C'est en face de ça que nous sommes. On a commandité l'audit, tout le monde a vu comment les choses sont passées. Quand on nous dit qu'on a commandé à Boulot à 17 millions de francs CFA, on a commandé à Reco à 17 millions de francs CFA, sans justificatif. C'est comme un piment qu'on avait acheté dans ce pays. Dans ce pays. On n'a pas, il y a tout un ministère là, c'est tout un tableau, tout ce qu'ils ont acheté là, sans justificatif. Les masques, on nous a parlé de 75 millions. Peut-être que la boutique dans laquelle on a acheté à Rico, là, il n'y avait pas de facture. Il n'y a pas quelle facture. Vous allez faire un tel achat sans demander des factures. Ce n'est pas... La dame revenait fraîchement. Bon, tout ça, tu peux les défendre, mais c'est que... Non, je ne suis pas en train de défendre. Le problème, ça là ne doit pas se passer. Au niveau des médias, ça ne peut pas se passer. Et la sortie de ces messieurs, de ces agents de santé là, ça ne peut pas se passer. Il faudrait qu'on revoie la situation. Quand les gens sont allés jusqu'à facturer, on transforme un agent comptable à quelqu'un qui devait être envoyé dans les communes aussi. C'est ces 10 désordres de la pagaille qui a été faite dans la gestion de ce fonds-là. Il faut chercher à lire ce rapport-là. Je ferai tout possible pour lire le rapport, mais je pense que au-delà de tout, c'est notre pays qui est sur le banc des accusés.
et que je crois que ça ne fait pas honneur au pays. Justement, c'est pour cela que je disais que moi, je pense que le chef de l'État va réagir par rapport à ce rapport et pour que les responsabilités soient situées, pour que les gens puissent envoyer à... Ah, plus il y a. Voilà, Justement, ils ont un nouveau président. ils ont un nouveau président pour que les gens puissent répondre, nous donner des éclaircissements par rapport à ce qui s'est passé et il y a eu de ces manquements. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous savez, nous travaillons avec des partenaires dans le pays et les partenaires font confiance à nos autorités. Et quand ça se passe comme ça et il n'y a pas eu de réaction, je pense que ça gratte un peu la confiance qui existait entre les partenaires et notre pays et les autorités de notre pays. Et à l'avenir, ces partenaires vont être un peu réticents par rapport au fonds qu'il faut quand même débloquer pour nous soutenir dans beaucoup d'autres domaines. Donc on espère que le chef de l'État va réagir par rapport à ça et pourquoi pas demander des éclaircissements au ministre de la Santé. Qu'est-ce qui s'est passé? On en est arrivé là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quand même bizarre, comme je le disais, pendant que les gens pleuraient leurs poches, d'autres se remplissaient les poches. Autre sujet dans cette émission, Zeus Adiaziabo quitte la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Dans son courrier, il dit ceci, je cite, « Nous hypothéquons notre indépendance en cédant aux désiderata des groupes de pression politique dont l'agenda est d'imposer la loi du silence. » Un peu plus loin, il dit ceci, « Je ne peux donc cautionner la décision de la plénière de ce jour et je démissionne de la HAC à compter de ce jour. » La décision, on le sait tous depuis hier, c'est la suspension de 3 mois du quotidien Liberté. Tchabouré, Zeus quitte la HAC. Oui, et par rapport à ce dossier, pas cautionné, par rapport à ce dossier, je crois que nous sommes les hommes des médias et puis ça fait mal de voir qu'un confrère soit suspendu dans ces conditions, ça fait mal, mais au fond, il faut quand même aller pour étudier, pour en savoir un peu plus. Moi, je pense que en réalité, ce n'est pas la HAC qui a suspendu le journal Liberté. Si vous voyez, puisque la décision est sortie depuis la cour d'appel, hein, et je crois que c'est le président de la cour d'appel qui a adressé une correspondance à la HAC de prendre des dispositions Donc, la HAC n'a fait que suivre la décision de la cour d'appel. Donc, en réalité, moi, je pense, en tout cas, ça c'est mon point de vue, que ce n'est pas la HAC qui a sanctionné le quotidien Liberté. C'est plutôt la cour d'appel. Par rapport au nouveau code. La cour d'appel pourrait sanctionner le quotidien sans passer par la HAC. Justement, par rapport au nouveau code que nous avons eu à connaître, c'est comme ça la procédure. Maintenant, personne ne peut plus quitter, la HAC ne peut plus quitter pour aller. Vous vous rappelez, entre-temps, la HAC quitte et la HAC sanctionne les journaux. Ils font une plénière, ils sanctionnent, ils prennent une décision pour sanctionner les journaux. Vous vous rappelez qu'avec Lonson Draquet, il y avait eu un procès dans ce sens et on a donné raison à Lonson Draquet par rapport à une de ses émissions, que la HAC n'était pas en droit de le sanctionner. Mais il y a plusieurs d'autres cas également. Symphonie également. Donc la HAC n'était pas en droit de le sanctionner. Maintenant, avec le nouveau code, je pense que c'est à la justice de prendre la décision et maintenant la HAC ne fait que l'appliquer. En réalité, quel est alors le poids de la HAC? Oui. La HAC, en réalité, lorsque vous lisez la loi organique, la HAC est là pour protéger les journalistes. La HAC est là pour protéger la liberté d'expression. Est-ce que vous comprenez? Et pour tout autre moyen de communication, c'est le rôle de la HAC. Rappeler à l'ordre lorsqu'il y a des dérives. Ça, c'est le rôle de la HAC. Nous donner des récépissés et autres, des récépissés et autres, comment on l'appelle par rapport aux radios, là, et les fréquences, attribuer les fréquences. Donc, la HAC a son rôle à jouer. Mais par rapport à ce qui se passe, si nous revenons avec la situation de notre confrère Liberté que nous déplorons, sincèrement, il faut dire que c'est la justice qui a donné, qui a sanctionné le quotidien. C'est ce que peut-être que les gens n'ont pas compris. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a poussé le confrère à prendre une telle décision? En réalité, il devrait prendre un peu de recul. Qu'ils hypothèquent leur indépendance. Justement. C'est dans des désiderata, des groupes de pression politique. Justement, c'est ce que j'ai dit. En réalité, ce n'est pas la HAC qui a sanctionné le quotidien Liberté. Il faudrait que l'opinion puisse le savoir. C'est la justice. Et je crois qu'il y a une décision de justice qui est sortie. Je ne sais pas si vous l'avez. Moi, je l'ai. En tout cas,
Il y a une décision de justice qui est sortie et qui a demandé que le journal quotidien et le quotidien Liberté soient sanctionnés de 3 mois. Toujours est-il que ça nous fait très mal de voir le journal être sanctionné de cette manière. On aurait pu passer autrement, on aurait pu jouer un autre rôle. On aurait pu jouer autrement avec l'OTM, avec la HAC, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour arrondir les angles. Si le confrère est fautif, il y a des formules pour quand même trouver une solution à ça. Mais quand cela ne tienne, aujourd'hui, avec le nouveau code, il va falloir qu'on fasse très attention, nous les hommes des médias, pour ne pas tomber dans le piège. Justement, Abbas, par rapport au nouveau code, on dirait que c'est un code à piège. Parce que quand vous parcourez le code, c'est comme si il y a quelques pièges dedans. C'est à nous de faire attention quand il faut qu'on soit vigilant. Le piège, il n'y a pas de piège comme ça, comme on le dit, par rapport aux suspensions ou au retrait des récépissés des journaux. La HAC n'a plus compétence pour se faire. Maintenant, actuellement, si quelqu'un commet une faute comme la HAC le faisait, convoquer la personne et autres, la HAC peut toujours... La HAC convoque la personne. En audition. En audition, ils s'entendent. Et si ça s'arrête au niveau de la HAC, c'est qu'il y aura un droit de réponse qui sera rendu public. Ou la HAC convoque pour un truc de ces... Règlement l'amiable. Un règlement l'amiable, c'est ça. Mais du moment où il y a une faute grave et que c'est constaté, par exemple, ce qui a conduit la Cour d'appel à sanctionner ça, l'affaire est déjà passée en première instance. Oui. Donc, en première instance, on a condamné le journal. Et le journal a fait appel. Et c'est un appel qu'on a encore confirmé la condamnation, même aggravé la condamnation. Aujourd'hui, le journal a encore fait, les avocats ont encore interjeté appel auprès de la Cour suprême. Normalement, on ne devait pas, la Cour d'appel ne devait pas envoyer une lettre à la HAC de suspendre le journal. Parce que la procédure est en cours. Lorsqu'on interjette appel, ça suspend la condamnation. Donc, provisoirement, ça suspend la condamnation provisoirement. Donc, si la procédure n'est pas encore terminée, la Cour d'appel ne peut pas se précipiter pour donner une lettre à la HAC de suspendre le journal. Ils ne sont pas dans leur droit de le faire, puisque l'appel est suspensif. Ça n'a pas été le cas. Il faut attendre la décision de la Cour suprême. Il faut attendre la décision de la Cour suprême. Si la Cour suprême confirme, et là c'est la Cour suprême qui va demander à la HAC de suspendre le journal. Donc ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsque la procédure est en cours, la Cour d'appel sorte pour en demander à la HAC de suspendre le journal pour 3 mois. Dans ce cas, les avocats peuvent... Les avocats vont continuer leur travail parce que c'est pour cela Liberté est sortie aujourd'hui. Malgré la décision? Oui, malgré la Liberté apparue, parce que l'appel est suspensif. Ils ont interjeté appel au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême doit encore réétudier la décision là. C'est une affaire qui a commencé depuis le mois de novembre, où la Liberté avait écrit que Madame, le convoi de la Première ministre a tué quelqu'un sur la route de choses, alors et elle a porté plainte. Donc c'est certainement par rapport à ça que je lui parle de pression quelque part. Non, moi je pense que... et elle a dit recuse sa signature. Je ne coupe pas la parole au confrère Abbas Issaka. En tout cas pour moi, le confrère aurait mieux fait d'attendre. Parce qu'à partir du moment où l'affaire se poursuit. L'affaire est complice. Non, à partir du moment où la procédure continue au niveau de la Cour suprême, le confrère aurait dû peut-être attendre et voir qu'est-ce qu'il en sera. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est une décision personnelle. On le comprend. C'est de son droit. Il l'a fait. Bon, on espère que avec la procédure des avocats de liberté, la Cour suprême va donner son avis et finalement les choses vont rentrer dans l'ordre. Comme le confrère venait de le dire,
C'est toujours bien d'avoir non, un juriste, un juriste à côté, comme à le confrère côté, venait de le dire. Mais pourquoi on se pose la question, pourquoi la Cour d'appel s'est précipitée pour prendre une telle décision? La Cour d'appel aurait mieux fait d'attendre pour voir, à moins qu'il y a d'autres éclaircissements, d'autres explications qu'on pourra nous donner. Sinon, logiquement, lorsque je suis le défoulement du confrère, en réalité, on devait laisser que la Cour suprême se prononce parce que les avocats du confrère ont porté le problème au niveau de la Cour suprême, c'est comme ça. Mais on espère que le problème va être résolu parce que ce n'est pas toujours bien, parce que c'est la liberté d'expression qui prend le coup, il faut le dire. Et on a, dans un pays, on a besoin de tout le monde pour pouvoir évoluer. Il y a un autre journal aussi qui est suspendu. Le Tampa Express. Tampa Express. Et le 13 prochain, il y aura 2 confrères qui seront aussi devant le Triangle des enjeux et Actu Express. Actu Express. Ok, nous allons marquer une pause et revenir pour la une des journaux. Prendre la route, la société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, vous simplifie la vie avec son système automatisé des postes de péage. Pour franchir les postes de Davier sur la route nationale numéro 1, Vaudoubé sur la route nationale numéro 2 et Akepedo sur le grand contournement de Lomé, vous avez désormais le choix entre un paiement en espèces, par carte magnétique ou par vignette. Pour avoir la carte magnétique ou la vignette et éviter les tracasseries liées à la monnaie, il suffit de vous abonner. Le télépéage, c'est la solution qui simplifie la vie des usagers de la route avec des postes informatisés et sécurisés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une circulation désengorgée, un trafic plus fluide, une réduction significative du temps de franchissement. La SAFER au service. Retour en studio, vous êtes bien sûr dans l'actualité en débat de ce jeudi 2 février 2022. Tu n'as plus souri à longtemps, donc on est de retour. C'est terrible. Ouais. Je rappelle que le Mania Libéré et le Messager sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. J'ai bien appuyé sur le seul et puis lorsque vous allez sur le Play Store, il faut le rappeler. Oui. Vous avez l'application, vous allez sur Play Store ou Apple Store, vous tapez le Messager et ça sort, vous téléchargez l'application. Donc du coup, dès que le Messager publie un contenu, vous l'avez toutes les informations directement et puis c'est bon quoi. Toutes les informations. S'agissant de la caisse, elle est là. Vous pouvez passer la voir et puis après tout on gère ensemble. N'est-ce pas Anita? Aujourd'hui c'est le retour triomphal. Oui, j'avais même oublié. Aujourd'hui le 2 février. Eh bien, vous avez bien choisi votre date. Non, ce n'est pas fini. Je voudrais vous faire une confidence. Aujourd'hui je fais 21 ans de mariage. Ça se célèbre. Ouais, donc, 21 ans de mariage. Non, vous voyez que vous avez fait 2 février 2002. Je crois que c'est 1950. Vous êtes vieux en matière de mariage. Ah oui, c'est ça. Je suis très vieux en matière de mariage. Donc aujourd'hui... à la fin de l'émission, je vous trouve une autre. Parce qu'une seule personne pendant 20 ans. Une autre femme 20 ans. Il n'y a pas C'est 21 ans, non? 21 ans. Non, je vous trouve une autre. Non, si j'avais voulu... Non, lui, il me connaît. Si j'avais voulu, je l'aurais déjà fait. Mais c'est parce que je ne veux pas. Non, je n'en veux pas. Je vais prendre deuxième. Moi, je vous donne ça. Non, elle seule me suffit. Et puis, je vous donne. Je n'en ai plus besoin. Après, j'irai la voir. On ne donne plus. C'est moi qui ai donné. Toi, tu ne sais pas qu'on ne donne plus. Non, on a compris que les téléspectateurs nous excusent. On a compris Anita qui fait le jeu. Lorsqu'elle dit qu'il faut une deuxième, en tout cas, c'est elle seule qui sait de quoi elle parle. Et en tout cas, on en discutera en off. Parce que tu veux voiler les choses. On en discutera en off. Je ne vais pas dire des trucs ici. On en discutera en off. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire. Non. Parce que vous êtes en train de me sauver sans le savoir. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai passé les dernières 24 heures avec quelqu'un. Voilà, on fait la une du Messager. Les 2 journaux se sont consacrés au Forum des agriculteurs. FOPAT, après, non, ça c'est le Mania. Je viens au Messager. Le Messager, c'est bon, Abdou? Tu es troublé? Non, je ne suis pas troublé. FOPAT, une gestion concentrée du secteur agricole. C'est ce que nous mettons, c'est ce que Tchaboré met à sa une. Hier, c'est bon, on peut voir.
À Tchabouré, en attendant qu'on ait l'image, vous pouvez commenter votre une. Non, je crois que, comme je l'ai dit, c'est une gestion concertée des autorités togolaises dans le secteur agricole. Vous rappelez qu'il y a de cela 2 ans, il y a cette rencontre se dénommait rencontre Forum des paysans togolais. Voilà l'image. Voilà, Forum des paysans togolais. Mais cette fois-ci, la dénomination a été changée en FOPAT, Forum des producteurs togolais, pour prendre en compte beaucoup d'autres aspects dans ce secteur. Et vous savez, la stratégie, n'oubliez pas, je le précise, c'est une initiative présidentielle. Et la stratégie, elle est la bienvenue, parce que n'oubliez pas également qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture qui est le pilier en matière d'économie, tout le monde peut le savoir, et c'est l'agriculture qui est le fer de lance aujourd'hui pour pouvoir tirer le pays vers le haut. Donc, et je pense que le chef de l'État a bien vu de pouvoir initier un tel forum pour discuter en présentiel, en face à face avec les producteurs à cœur ouvert pour connaître leurs problèmes, pour connaître leurs problèmes, ce qu'ils vivent, ce dont ils ont besoin, les écouter, et en cela, il verra qu'est-ce qu'il faut faire, lui et son gouvernement, qu'est-ce qu'il faut pour apporter du soutien à ce secteur qui joue un rôle important dans le pays, dans le produit intérieur brut dans notre pays. Et également, discuter avec les producteurs sur les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement pour soulager leur peine. N'oubliez pas qu'avec la Covid, l'arrivée de la Covid, ça a chamboulé tout. Le gouvernement togolais avait une démarche par rapport au secteur, et avec l'arrivée de la Covid, ça a chamboulé tout, ça a changé la donne. Donc, il y a un certain nombre. Les gens se remplissaient la poche. Mais il y a un certain nombre de dispositions qui avaient été prises quand même, puisque les autorités ne sont pas laissées du reste. Il y a les décisions qui ont été prises pour permettre à ces producteurs-là de pouvoir faire quelque chose, de continuer à produire pour le pays, pour la survie du pays, et de continuer à faire en sorte que notre économie puisse avoir également un soubassement. Donc, nous pensons que l'initiative du chef de l'État est une bonne initiative. C'est ce qui a fait d'ailleurs que nous avons fait un long dossier là-dessus, revenir sur le contexte et la justification, c'est-à-dire que ce qui a conduit le chef de l'État à élaborer un tel projet, et nous nous sommes dit qu'il faut le faire. Maintenant, c'est bien, nous le disons, de donner, parce que n'oubliez pas qu'à l'occasion, le chef de l'État a donné le matériel agricole aux producteurs pour leur permettre de travailler, pour leur permettre d'augmenter ou bien d'accroître leur superficie de production. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons dit, et dans notre rédaction, on a eu à le souligner. L'essentiel n'est pas d'organiser des forums. L'essentiel n'est pas de donner le matériel aux producteurs. L'essentiel, c'est d'attendre voir qu'est-ce que ces initiatives ont donné par rapport aux résultats. Donc, nous estimons qu'après ça, il faudrait, dans un an, se retrouver, même avant d'organiser un forum, parce que apparemment, c'est chaque année que cela devait se faire. Il faut faire le bilan de ce qui a été fait après le don de ce matériel. Est-ce que ça a permis d'accroître la productivité? Est-ce que ça a apporté quelque chose par rapport à ce qui se faisait avec les producteurs? Je pense que c'est là l'essentiel. Et nous avons besoin de connaître ces résultats qui sont intervenus par rapport aux actes posés par le chef de l'État. Et c'est très encourageant. Ce n'est pas le Togo seul qui va le faire. Quand ça encourage, je pense que les partenaires sont là. Et vous avez vu, il y a beaucoup, quand le chef de l'État est allé, certains partenaires ont déjà donné leur quitus. On l'a suivi la dernière fois à Dakar. Voilà, pour soutenir le Togo et cette initiative à aller jusqu'au bout. Donc je pense que lorsqu'on pose de ces actes, lorsque le chef de l'État fait ses actions, ou bien le gouvernement fait ses actions, il faudrait dans un an, 2 ans, se retrouver pour voir qu'est-ce que ça a apporté de positif sur le quotidien des producteurs. Et c'est ça qui encourage les partenaires à nous soutenir à d'aventure. Alors, pour ceux qui veulent lire ce dossier de Tchabouré, achetez le Manuel libéré. Non, le messager. Ah, et Dieu.
Acheter le messager, c'est un prix de 250 francs seulement. Et ceux qui vont nous suivre pendant que l'émission sera postée, vous pouvez mettre en commentaire que vous voulez le messager. Il lit beaucoup les commentaires rapidement. Il vous contacte et puis vous l'avez en version PDF. Si je ne peux pas vous contacter, je peux vous mettre en contact également avec Anita parce que chaque soir on est ensemble. Elle peut gérer ça pour moi. Les donnes changent à tout moment, Seigneur. Alors, le Mania libéré. Abdou, on peut avoir le Mania libéré. Le Mania libéré s'est intéressé au sujet également FOPAT, après Dapaon, Fornia Simbe, aux producteurs agricoles de Tchévier. Nous devons nous nourrir nous-mêmes, vivre de nos activités agricoles. Ouais, on doit se nourrir nous-mêmes. Ce sont des propos qui nous ont intéressés parce que la culture... Ça ressemble à une phrase du président Macky Sall lors du sommet de Dakar. Justement. La culture est devenue une priorité, même pour le chef de l'État. Vous avez vu que déjà le 24 décembre, je crois, quand le chef de l'État a fait son discours, il a dit qu'il ira à la rencontre directe des agriculteurs parce qu'il veut faire de l'agriculture une entreprise. Que les agriculteurs, les producteurs soient considérés comme une entreprise qui leur rapporte beaucoup de choses. Quand vous prenez la population togolaise, elle est essentiellement agricole. On ne peut pas être essentiellement agricole et aller dire qu'on cultive seulement pour manger et qu'on cultive, on ne retrouve même pas ce qui se passe. Donc, il a décidé depuis le 24 décembre de faire de cela une réalité. Et c'est ça qui a constitué à la formation de ce forum. Quand il a arrêté à Tapaon, c'est la même chose, à Tchévier, c'est la même chose. Ces forums se sont déroulés sous forme d'ateliers et de dialogues directs avec les producteurs. Et au cours de ces dialogues, ce que le chef de l'État voulait entendre, il les a entendus, de la part des populations, des paysans, leurs besoins, ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait. Ils ont soulevé tous leurs problèmes. Et selon les informations, c'est que les gens ont eu chaud là-bas, dans la salle. Ah bon? Les ministres ont eu chaud dans la salle lors de ce débat de dialogue direct. Oui. Parce que quand ça se passe, le chef de l'État demande, ça a été fait. Les populations disent non, on nous a promis, ça n'a jamais été fait. Et le chef de l'État indexe la personne indiquée. Le membre du gouvernement indiqué. Vous avez promis ça. Pourquoi vous n'avez pas fait? Ça devient intéressant. C'était une situation, quand les gens parlent de folklore, là, ce n'est pas du folklore, jamais. Quand on dit direct, là, les gens, c'était direct. Tu connais les populations, vous venez nous promettre que vous voulez nous faire ceci. Mais vous ne le faites pas. Excusez-moi, je n'ai pas participé au forum, mais dites-moi, est-ce que vous levez la main, vous dites au chef de l'État, vous voulez lui parler? Oui, mais c'est non, puisqu'il a donné la parole. La parole a été donnée à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi à la télévision, comment est-ce que ça s'est passé? Non, c'est un truc, et puis c'est secteur par secteur. Il parle. C'est secteur par secteur, là, puis les gens. Et chacun donne ce qu'il veut comme besoin là. Oui. Parce qu'il veut sortir les gens de cette pauvreté. Et il y a des projets. À la fin, il pourra repérer ces personnes-là. Même s'il ne repère pas, je pense que le chef de l'État, la présidence est organisée. La présidence est organisée pour recueillir tout ce que les gens disent, parce qu'il y a un secrétariat qui est là, et après pour rendre compte à qui de droit. Ce n'est pas pour rien qu'il a organisé une telle rencontre. Il n'a pas organisé pour que les gens parlent, pour que ça parte en l'air, en réalité. Il a organisé pour qu'on puisse recueillir les avis. Et ces avis-là, ça doit être contenu dans un document que lui-même, il va lire après. C'est très important. C'est tout comme on l'a dit tout à l'heure dans la gestion du fonds Covid. Il a eu la volonté de faire quelque chose. Des gens, il a chargé des gens à aller refaire ceci. Et maintenant, les gens font autre chose. Aujourd'hui, c'est la même chose ici. Quand les gens ont eu des projets à exécuter à l'endroit en faveur des populations, ça n'a pas été exécuté. Alors lui-même, il est allé, au lieu que les gens viennent de rendre compte que les intermédiaires, que nous avons fait ceci, on a fait cela, mais il est allé à la rencontre, au contact direct des populations, et leur a posé la question, on vous a fait ceci? Ils disent non. Donc c'est ça que je salue, l'initiative du chef de l'État, qui a décidé de ne plus rester dans ses bureaux, pour entrer dans ses bureaux. Il est allé sur le terrain pour le constat. Et ça ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, il sera dans le grand
dans la le région des plateaux. Plateau Est, plateau Ouest. Oui. Et ceci, ce serait 4 jours. Oui. Ce n'est plus 3 jours. C'est plus 3 jours. L'apothéose, ce serait à Tapamé. Donc, ces rencontres-là qu'il effectue avec les populations lui permettra de voir ce qui se passe réellement avec les populations. Est-ce que ce que j'ai dit de faire ceci et de faire cela, est-ce que c'est exécuté? Et finalement, avec ce forum-là, qu'il a commencé par, il est en train de J'espère constater... que ça ne va pas coûter des postes à certaines personnes. Non, si ça coûte des postes, c'est quel est le problème? Quel est le problème? Mais attends, c'est de bonne guerre. C'est Si de bonne ça guerre. coûte des postes à certaines personnes, le chef de l'État sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il C'est parce qu'il veut avoir, il veut savoir ce qui se passe. Et moi, je l'ai dit, que cela ne s'arrête pas seulement au secteur agricole. Je l'ai dit, que cela ne s'arrête pas seulement au secteur agricole. Le chef de l'État peut à un moment donné discuter avec tous les médias sur toutes les zones du territoire. Nous regrouper, avoir notre avis. Excusez-moi. Le jour où ça va se passer. Ou en face de notre responsable. Je parle du ministre de la Communication. Et on discute. Ça va se passer. Pas seulement au niveau des médias. Il y a d'autres secteurs. Le chef d'État peut aller discuter avec les acteurs de ces secteurs-là. Il va entendre beaucoup de choses. Ça, il faut le dire. Il va entendre beaucoup de J'espère choses. qu'il ne va pas tomber malade. Non, c'est son rôle. Il a fait C'est confiance pour en là. les gens. Parce que quand vous parlez de médias... Non, attends. Non, lui-même, il va se préparer avant d'arriver. Parce que c'est qu'avec nous, ça ne donnerait pas de la mer à boire. Hein. On lui dira tout. Tout et tout. Même l'histoire des fonds Covid là. Il ne va pas échapper. Est-ce que cette rencontre va prendre fin? Non, Rencontre avec les non, médias. non, c'est lui qui va. Attends, c'est lui qui va décider. D'organiser. Ça va prendre fin avec des conséquences qui vont C'est lui qui va décider de prendre. Sinon, nous, on a beaucoup de choses dans notre JBC à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses. Président, je n'accepterai Non, pourquoi pas? une telle rencontre. Ailleurs, certains le font. Pourquoi pas? Il peut le faire. On va terminer avec la question liée au terrorisme. Le 20 janvier, le chef sécurité est avec nous. Le 20 janvier dernier, à Lomé, la présidente de l'Assemblée nationale a clôturé la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme. À la fin de cette rencontre, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Tchaboré, dites-nous, que pensez-vous de ces 2 jours de... Non, c'est une bonne initiative. Il faut le dire. Je dis Surtout que quand on parle de terrorisme. Nous sommes en face d'une qu'avec situation. ça, les gens ne vont pas se remplir les poches. Non, bon, attends, ça ne va pas manquer, hein. Ça, il faut le dire, ça ne va pas manquer. Toujours, il faut être vigilant. L'essentiel, c'est de prendre des décisions et que ces décisions soient exécutées. Je crois que c'est ça qui est bon. Tout ce qui doit concourir à pouvoir éradiquer ou bien à pouvoir atténuer cette situation qui vraiment nous taraude, cette situation qui devient un casse-tête chinois pour nous, les citoyens, pour les citoyens des lieux où les attaques sont récurrentes. Je pense qu'il faudrait prendre des décisions qui sont des décisions très importantes. Ce qui s'est passé à Lomé, je pense que ça ne va pas suffire. Il faut continuer par travailler. Les décisions sont prises. Maintenant, il faut mettre en exécution ces décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller discuter avec ces gens? Est-ce qu'il faut aller combattre? Est-ce qu'il faut créer une force tampon? Ainsi de suite. Je pense que c'est là. Et quand on prend de ces décisions, comme je l'ai dit, il faut aller aux actes. Il faut poser les actes. Faire ce qu'il faut faire. L'essentiel n'est pas de venir... On parle notamment de création d'emplois pour les jeunes. Justement, non, c'est important, puisque ça fait partie, puisque c'est l'une des causes. Hein. C'est l'une des causes. On en avait déjà parlé, c'est l'une des causes. Hein. Il faut le faire, c'est très important. Et que cela ne s'arrête pas seulement aux rencontres. Alors, Abbas, que cela ne s'arrête pas seulement aux rencontres, selon Tchaboré. Oui, c'est normal. On ne peut pas toujours rester là, réunir des gens, et à la fin, on sort des recommandations qui ne sont même pas mises en application. Donc, quand vous faites quelque chose, il faut aller sur le terrain. C'est ce que j'ai dit. On s'enferme dans des bureaux, on s'enferme dans des salons, dans des salles de réunion. On parle, les gens sortent, ils prennent leur per diem, ils s'en vont, et après, le suivi n'y est pas. Il faudrait que les recommandations qu'on a prises soient mises en application. Pour qu'on sache que les gens, oui, ce que nous avons fait là, ce n'est pas resté en l'air, il faut qu'on mette ça en pratique parce que le recrutement des jeunes, c'est dans le programme d'urgence. Mis à part par le chef de l'État dans les savanes.
Donc il faudrait occuper les gens, parce que les gens ne sont pas occupés, surtout dans les savanes, qu'ils sont tentés d'aller. Vous avez vu que la dernière fois, c'est le général Jacques, le ministre de la Sécurité, qui a lancé l'alerte. Il s'était vu offusqué par le fait que ce sont ses propres frères qui aident les terroristes. Qui alimentent le terrorisme. Hein? Parce que il veut parler des trafiquants du carburant frelaté. Les gens viennent, ils achètent. C'est parce que ceux-là n'ont rien à faire. Ils ont trouvé un créneau qui les nourrit. Donc si maintenant on les occupe, on dit non, venez, laissez la vente de ces carburants frelatés là et venez travailler pour votre pays. Je pense que ça peut aller. Mais lorsqu'on va se réunir, on prend des recommandations. Il faudrait, par exemple, le plan d'urgence dans les savanes là. Ceux-là qui le pilotent doivent faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est très regardant dans ces situations. Si vous ne faites pas, et puis il vient savoir la ressource. Parce que lui, il ne blague pas. Le chef de l'État, lui, n'a pas d'amis. Il ne blague pas. On t'a mis là-bas, c'est pour travailler. Si tu ne travailles pas là, et il constate, c'est la sanction totale. Donc, aujourd'hui, les recommandations qui sont prises au niveau de cet atelier-là, que ça ne reste pas dans la bouche, ni sur papier, mais que ça aille sur le terrain et qu'on voit effectivement que ça se concrétise. Merci à vous, Abbas. Merci. C'est un plaisir. Non, c'est un plaisir et on va dire un coucou à M. Parfait. Parce que j'ai eu son message. Moi aussi, j'ai eu son message. De bons voeux. Donc, merci à M. Parfait. On espère que cette année, les choses vont évoluer. Est-ce que les gens savent qui s'appelle M. Parfait? Oui, M. Parfait, c'est le promoteur de la chaîne, il faut le dire, il faut le préciser. Meilleur vœu à lui et que Dieu fasse en sorte que cette année, les choses puissent évoluer dans le sens positif. Ce que nous cherchons, qu'on puisse le retrouver et qu'on puisse même, pourquoi pas, multiplier de ces rencontres, multiplier de ces émissions et faire en sorte que cette année, Anita puisse trouver un bon mari pour qu'on puisse aller. Est-ce que j'ai déjà dit que je n'ai pas un bon mari? Non, non, non. Ah bon? Santé à Parfait. Si tu avais un bon mari, tu n'allais pas nous mettre en concurrence, c'est moi. C'est grave. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Il faut leur dire que nous sommes de retour. Oui, ils sont de retour. Dieu, je suis encore foutu pour un bon moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi à partir de 10h. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Au revoir.